C'est un vrai grec, il vient de Grèce et il est venu pour faire un reportage sur nous. Merci chers amis, chers camarades, je vous salue, votre troisième assemblée des assemblées. Une des motivations de ma présence ici, c'est d'essayer, dans la mesure du possible, de commencer à casser ces blocus informatiques d'informations qui existent sur votre mouvement, et pas seulement sur votre mouvement. Par exemple, je viens d'un pays qui vit une vraie tragédie, dont les détails sont pratiquement inconnus à la plupart des opinions publiques européennes. Il faut alors essayer de monter notre propre contre-information, et j'espère que dans la mesure de vos possibilités, vous allez contribuer à ça à l'échelle européenne. Parce qu'il ne faut pas oublier votre histoire, d'abord, que toutes vos révoltes, finalement, avaient beaucoup de problèmes, elles étaient cassées par la réaction européenne. Alors, la dimension internationale, je crois qu'elle doit aussi vous intéresser beaucoup. Je suis très heureux, comme je vous ai dit, je viens d'un pays qui était les premières victimes de l'attaque d'un totalitarisme financier en Europe. La bataille de la Grèce était la première bataille d'une guerre qui va définir l'avenir de notre continent. Malheureusement, nous avons subi une défaite cruelle par trahison, et je suppose que ça vous le savez, et j'ai le sentiment, peut-être c'est faux, peut-être c'est vrai, que vous avez pris instinctivement les enseignements de notre lutte en compte. C'est-à-dire, il ne faut pas déléguer les pouvoirs, il faut contrôler les pouvoirs. Les gens contrôlent vraiment leurs leaders, dans la mesure qu'ils ont besoin de représentants, d'avocats, d'élus, etc. Mais il faut les contrôler continuellement, sinon vous aurez ce que malheureusement nous avons à mon pays. De ce point de vue, je pense que votre révolte, votre mouvement a une importance historique dans le contexte européen. Ça vient après plusieurs décennies et il représente un grand espoir pour nous tous. Nous attendons de votre propre expérience de nous donner le courage de continuer dans les autres pays européens. Nous voulons aussi étudier vos propres expériences, votre effort de créer un mouvement vraiment démocratique, authentiquement démocratique, et alors pas contrôlable par un totalitarisme financier qui tente à contrôler toutes les structures politiques, économiques et médiatiques. Je pense... Oui. Je m'excuse, mais je ne peux pas regarder en même temps à des directions. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que votre mouvement, comme je vous ai dit, c'est extrêmement important pour toute la direction que l'Europe et notre civilisation va prendre. Moi, je le considère comme le début d'un Stalingrad social. C'est-à-dire, c'est le début de la résistance à un totalitarisme de l'Empire des finances. J'espère que de votre expérience vont être tirés des enseignements intéressants pour tous les pays d'Europe pour organiser la lutte des peuples européens, qu'on aura bientôt un programme, si vous voulez, élaboré d'alternatives, pas seulement pour votre pays, mais pour toute l'Europe, qui est nécessaire pour aller à une lutte victorieuse
contre des forces qui ont des stratégies régionales et mondiales. C'est une lutte qui ne peut pas être limitée dans un seul pays. Merci bien au peuple français parce qu'il nous a redonné l'espoir. Merci beaucoup. Alors maintenant,